il est ressuscité. Le grand message de la fête des prémices. Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts. Nous avons pendant cette semaine étudié bien des choses. Nous avons commencé par étudier le jour de la mort de Jésus-Christ. Ce jour qui est resté secret, pas parce que Dieu veut en faire un secret, mais parce que les hommes n'ont pas cherché dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas cherché à connaître les fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Et Lévitique nous a montré que Jésus-Christ est mort la veille d'un sabbat spécial, qui était le premier jour de la fête des pains sans levain. Et par conséquent, c'était un grand jour. Ce jour était le mercredi 14 Nisan de l'an 31 après Jésus-Christ, l'an 31 de notre ère. Et nous avons rendu grâce à Dieu parce que cette grande vérité nous a été enseignée. Pendant 3 jours et 3 nuits, notre Seigneur a passé la nuit dans la tombe pour accomplir les justes exigences de la loi de Moïse. Ces exigences qui incluaient notre rédemption, notre sanctification, notre justification, notre justice et même notre ministère de la réconciliation. Jésus-Christ a accompli ces grandes vérités pour nous. Puis nous avons progressé le lendemain, c'était le jeudi, avec la croix de Jésus-Christ. Et pendant cet enseignement, nous avons vérifié dans les Écritures pour voir que Jésus n'a jamais porté une croix en bois. Les 3 évangélistes étaient d'accord que la personne qui portait la croix de Jésus, c'était Simon de Cyrène. Le 3e évangéliste nous a même dit qu'il portait la croix derrière Jésus. Le 2e évangéliste nous a dit qu'il avait été forcé de porter cette croix. Il ne faisait pas une faveur. Il revenait des champs lorsque les soldats l'ont appréhendé pour porter l'objet de ce supplice. Et la parole nous a demandé qu'il n'était même pas du tout joyeux parce que celui qui portait un instrument de supplice la veille de la Pâque ne pouvait pas manger la Pâque. Or, c'était une grande fête juive et tout le monde désirait la manger. Même Jésus-Christ lui-même voulait la manger. À la seule différence qu'il lui a été dit, cher Jésus-Christ, lors de cette Pâque, ce n'est plus toi qui mangeras l'agneau, mais c'est toi-même qui seras l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons vu que l'évangile de Jean semblait contredire les 3 autres, parce que 3 évangélistes disent que Simon de Cyrène a porté la croix en bois, mais curieusement, le 4e évangile affirme que Jésus-Christ portait une croix. Contradiction? Eh bien non. Nous avons pratiqué le développement narratif que nous étudions à l'école biblique, qui dit qu'il faut faire la différence entre les situations similaires et les situations identiques. Et nous avons conclu que ce jour-là, il n'y avait pas une croix. Il y avait 2 croix et 2 grandes croix. Une croix était la croix en bois portée par Simon de Cyrène et l'autre croix était la croix spirituelle. Nos péchés, nos manquements, les tribulations, nos échecs. Et c'est Ésaïe 53 que nous allons lire qui nous montrait cela. Ésaïe 53 nous a dit, je cite le verset 4,
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par les meurtrissures, ces meurtrissures que nous sommes guéris. Fin de citation. Et nous étions heureux de constater que nous sommes permis de porter des choses que nous ne devrions plus porter. Jésus a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. Le fait de les porter aujourd'hui est tout simplement de montrer son ignorance. Nous laissons les maladies dans nos corps alors qu'il est dit que Jésus-Christ les a portées. Nous avons conclu que chacun de nous devait réclamer ses droits de filiation face à l'adversité. C'est quoi les droits de filiation? C'est ces droits que nous avons en tant que fils de Dieu. Ces droits qui nous sont donnés, que nous ne voyons pas dans les évangiles, parce que les évangiles montrent la vie de Jésus-Christ, mais les évangiles ne montrent pas la gloire qui surplombe, qui sous-tend le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sont les épîtres qui nous montrent la gloire. Ce sont les épîtres qui nous montrent les bénéfices de la mort de Jésus. Nous pouvons lire les évangiles. D'ailleurs, certaines églises les ont lus pendant près de 2000 ans. Nous n'avons vu que Jésus tomber, Jésus mourir, Jésus pleurer, Jésus enseigner, Jésus, mais nous n'avons rien vu de ce que nous gagnons. Par contre, à la lecture des épîtres, nous voyons que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Nous avons ce que la parole de Dieu dit que nous avons. Nous pouvons ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons et nous agissons. Et c'est merveilleux. C'est le livre des Éphésiens qui dit que nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Il est dit en Philippiens 2, 9, 8, 11. Qu'est-ce qui est dit? Au nom de Jésus, tout genou fléchira, au ciel, sur la terre et sous la terre, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Avons-nous seulement utilisé cette arme? Non. Plusieurs d'entre nous préfèrent pleurer que de revendiquer leurs droits dans la parole de Dieu en utilisant la procuration. Et nous avons dit que la procuration était le droit d'utiliser le nom de Jésus-Christ afin de voir des résultats. Et cette procuration est en Jean 14. Jean 14, 13, 14. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 12, 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qui a demandé dans le nom de Jésus? La plupart demandent au nom d'Archange Michel. La plupart font des neuvaines. Ils demandent au nom de la Vierge Marie. Nous ne sommes pas contre la Vierge Marie, mais Jésus n'a jamais dit de demander à sa mère. Ce n'est écrit nulle part demander à la Vierge Marie. C'est écrit si vous demandez quelque chose, comment? En mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jean 15, 16 conclut en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez, je dis bien, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est la mort de Jésus-Christ qui nous donne le droit de demander. C'est le sacrifice de Jésus. Il a accompli les justes exigences. Ce sont ces justes exigences devant Dieu par la loi de Moïse qui nous permettent aujourd'hui de dire Satan sort, Satan libère, maladie libère, obstacle va-t'en, blocage soit brisé. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la procuration d'un fils de Dieu, la procuration d'un enfant de Dieu.
sa capacité d'utiliser le nom de Jésus-Christ, son droit et sa capacité d'utiliser ce précieux nom afin de voir des résultats dans sa vie. Nous avons donc étudié ce jour-là quelque chose de formidable, que tout ce que nous avons perdu en Adam, Jésus-Christ l'a regagné pour nous. Et ces choses, nous ne pouvons pas les voir parce qu'elles sont spirituelles. C'était en 1 Corinthiens 2, 6, 8 qui disait que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Et nous savons que notre Père est esprit. Et Jésus a établi une grande loi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a établi une autre grande loi qui met un fossé entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est écrit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous avons découvert que Dieu, notre Père, est esprit et tout ce qu'il donne à l'homme est comment? Esprit. Voilà pourquoi les gens n'expérimentent pas le pouvoir de Dieu, parce qu'ils ne voient pas ces choses. Or, ces choses sont regroupées dans 3 verbes. Le verbe être, je suis fils de Dieu, je suis héritier de Dieu. Je suis un enfant, je suis un sacerdoce royal de Dieu. Je fais membre de la famille de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons ne nous a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'un être humain sur la terre soit appelé quoi? Enfant de Dieu. On ne peut être enfant de quelqu'un que de 2 manières. Soit par filiation, parce que le sang de cette personne coule dans vos veines, soit par adoption, parce que cette personne a déclaré devant les autorités compétentes que vous êtes son enfant. Et ça, c'est formidable parce que chacun de nous devrait le sentir. Nous avons un père physique. Nous avons même 4 pères sur le plan spirituel. Nous avons un père qui est Dieu. Nous avons un père physique qui nous a mis au monde. Nous avons le père de tous les croyants qui est Abraham. Nous avons notre père, celui qui nous a amenés à la parole de Dieu que nous appelons aussi notre père. Vous voyez, c'est des choses formidables et il faut devenir conscient de cette réalité. De même que vous êtes enfant de votre Père qui est sur terre, de la même manière, si vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur, Dieu est quoi pour vous? Votre Père. Et il crie de la même manière que votre Père physique crie lorsque vous avez un problème spécifique. Et son grand cri de tous les temps, de tous les âges, se trouve en Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? Des mathématiques, des physiques, de la chimie, de la philosophie, de la psychologie, de l'anthropologie, des sciences naturelles? Non, 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 non. De la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Tout le monde ici, je suis certain, ne connaît pas le verset qu'on pourrait prononcer quand on prend un véhicule pour être en sécurité, même s'il faisait l'accident. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on vous a dit que c'est Dieu qui tue. Et tout le monde l'a cru. Et on vous a dit, la théologie apologétique enseigne que Dieu tue. Dieu appelle les gens au ciel. La théologie systématique biblique dit que celui qui tue, c'est le diable. Dieu ne connaît même pas la mort. Ah oui, hein? Et ça, c'est un antagonisme. Parce que quand on vient ici, il y a des situations qu'on étudie qui sont atypiques. C'est-à-dire des situations qui ne cadrent pas avec ce qu'on enseigne dans les autres églises. Toutes les églises enseignent que c'est Dieu qui tue. Toutes enseignent que Dieu vous a pris au ciel lorsque vous mourrez. Mais la Bible enseigne que la mort n'est pas une amie. La mort ne nous amène pas à Dieu. La Bible montre clairement que la mort est survenue parce que l'homme a péché.
La mort est donc une sanction. Et non quoi? Et non le moyen qui nous mène à Dieu. La mort est une sanction parce que je peux vous le lire. Et tous ceux qui ne lisent pas la Bible deviennent prisonniers des théologies, des religions. C'est Dieu qui dit lui-même à Adam, regardez, Genèse 2,16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est écrit, je te tuerai? Il n'est pas écrit, je te tuerai. Est-ce qu'il est écrit, je t'appellerai au ciel? Il n'est pas écrit, je t'appellerai au ciel entre nous. Je vais vous poser une question. Qui a convaincu Adam de manger? Qui a convaincu Ève de manger le fruit défendu? C'était Satan. Parce que son intérêt était dans quoi? Dans la violation de cette loi de Dieu. Et la violation de cette loi de Dieu a porté la mort à l'humanité. Et c'est ce qu'enseigne Hébreux 2,14. Je voudrais vous le montrer, afin que vous ne soyez plus prisonniers des gens qui vous enseignent vendredi. Non, yayop, anti, non, yayop. Prends-le au ciel, Seigneur, prends-le au ciel. La mort n'amène personne au ciel. Sinon, Jésus-Christ serait allé directement le jour où il est mort. Mais il a fallu qu'il fasse quoi? Qu'il ressuscite d'abord, que tout œil le voit et qu'il fasse quoi? Qu'il aille, il est monté. Or, nous, on nous enterre. On nous dit en nous enterrant que nous allons où? Mais lui, il est comment? On l'a vu ou on ne l'a pas vu? Il montait pour aller où? Vous fêtez cette fête-là, elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? L'ascension. Il est monté où? Et il allait rencontrer qui au ciel? Vous allez rencontrer qui quand vous entrez dans la terre? Vous allez rencontrer qui là-bas? Docteur Belibi enseigne un autre type d'enseignement. Je suis désolé. J'enseigne ce qui est écrit et non ce que les gens disent. Et c'est ce qui tranche, qui fait la distinction entre nous et les autres. Je cite Hébreux 2,14, vérifiez. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus-Christ, y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il anéantit qui? Celui qui a quoi? Donc celui qui meurt va chez Dieu? Non, absolument pas. C'est le diable qui tue. Et Dieu ne peut pas se servir du diable pour prendre les gens chez lui. Sinon, nous ressemblerions à deux tribus, une tribu de notre pays qui, à une époque, dans les trains de Sekamesondo, ils vous jetaient un sort, leçon, et puis quelqu'un dans la même voiture faisait quoi? Il venait soigner. L'autre lançait, l'autre venait soigner. Satan tue et Dieu vient récupérer pour le ciel. Donc ça veut dire qu'ils sont des bons collègues qui travaillent ensemble. Comme l'autre disait que nous, on va faire la pharmacie, l'autre va faire l'hôpital, le médecin. Là où ça dépasse, l'autre, il récupère, il finit avec lui. Et le troisième fait la morgue. Comme ça, les trois font comment? Ensemble. Si ça dépasse le médecin, le pharmacien, le morguier, fait quoi? Il récupère. Et les affaires restent dans la même maison. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est quelque chose de sérieux que je vous dis là aujourd'hui. Prenez ça au sérieux et allez vérifier. La mort ne vous amène pas au ciel. Refusez de mourir. C'est cette idée-là qui vous amène à décider de mourir parce que vous allez traverser pour aller au ciel. Refusez. Dis à ton voisin, refuse de mourir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La mort ne glorifie pas Dieu. Voilà. Parce qu'il y a un ministère ici, c'est Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a donc deux ministères. Jean 10,10a du voleur qui ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Et c'est qui ce voleur? Et vous avez vu Dieu dans ce ministère-là dérober, égorger et détruire?
L'autre ministère de Dieu, c'est quoi? Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie et le progrès social. La vie et le progrès social. La vie et le bien-être social. Afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez même pas aider quelqu'un. Vos mains ne peuvent pas être les mains de Dieu. Dieu veut que vous aidiez ceux qui sont autour de vous, que ceux qui possèdent aident. Ainsi, ceux qui possèdent deviennent les mains de Dieu, les pieds de Dieu. Tu vas donner quoi à qui si tu n'as rien? Tu ne peux rien donner si Dieu est le Dieu des pauvres. Ça, c'est l'évangile colonial. Je pense que vous vous souvenez de ça. Vous avez lu en Internet, non? Il s'appelait comment le spécialiste là? Léopold II, roi de Belgique, celui qui a enseigné aux prêtres de nous enseigner les conneries qu'ils ont enseignées pendant la colonisation pour mieux exploiter les nègres. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'abondance. Je vous montre un autre verset qui va vous fermer la bouche. C'est 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Vous y êtes? 2 Corinthiens. Qui est dans 2 Corinthiens qui lisent? 2 Corinthiens 8, 9. 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Vous y êtes? Vous connaissez quoi? La grâce de notre qui? Il s'est fait comment? Afin que? C'est moi qui dis ça. Il s'est fait comment? Pourquoi? Afin que par sa pauvreté, nous fussions comment? Enrichis. Jésus a accepté la condition de pauvreté. Afin que par sa pauvreté, vous et moi ayons de quoi manger. Que nous soyons enrichis. Le christianisme n'est donc pas une œuvre de pauvreté. Le christianisme qui a été prêché pendant la colonisation est un christianisme exploitateur de l'homme. Hein? Le christianisme de Jésus-Christ est un christianisme de promotion comment? Sociale. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire sur la croix. Il est venu afin que tout ce que nous avons perdu en Adam, tout ce qui nous donne la mort, que cela soit transformé en vie. Voilà pourquoi, par Jésus-Christ, nous avons le droit de réclamer. Voilà pourquoi la mort de Jésus-Christ nous donne des droits. Il s'est privé de plusieurs choses pour que vous et moi n'en soyons pas privés. Il est mort de la manière la plus horrible pour que vous et moi ne mourions pas de la manière la plus horrible. Qu'on ne nous découpe pas quelque part en route en buvant notre sang et en prélevant nos parties sexuelles et autres. Ça, Jésus-Christ est venu mourir pour que les enfants de Dieu ne meurent pas du tchou. Vous connaissez ce qu'on appelle le tchou dans les traditions bêtis? C'est une mort de sang, une mort violente. Or, combien de chrétiens meurent par accident? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne connais même pas le verset qui te permet de réclamer ta bénédiction quand tu es dans un véhicule. La Bible dit que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Où est la place de l'accident là au milieu? Où est la place de l'accident? Nulle part. Mais combien de fois es-tu monté dans un véhicule sans réclamer tes droits? Nous avons des droits. Nous avons le droit à la vie. Si Adam nous a bradé à Satan pour que la mort soit notre chef, nous avons aujourd'hui par Jésus-Christ le droit à la vie. Nous avons le droit de dire mort, éloigne-toi de moi. Parce que la mort vient de qui? De Satan, celui qui est en nous. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en nous est comment? Plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons le droit de dire au mal, éloigne-toi de ma maison, je suis fils de Dieu. Il n'y a aucun rapport entre toi
et moi. C'est noir sur blanc. Parce qu'on nous a donné le droit d'utiliser le nom de Jésus, le droit d'utiliser la procuration. Si vous demandez quelque chose comment? En mon nom, je le ferai. C'est un chèque en blanc, mesdames et messieurs. Vous demandez quoi? Quelque chose. C'est quoi? Un chèque en blanc. Quelque chose, c'est l'école. Quelque chose, c'est des enfants. Quelque chose, c'est tout ce qui vous est privé. Tout ce dont vous êtes privé, c'est ce quelque chose. Vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous commencez à voir les bienfaits de la résurrection, n'est-ce pas? Beaucoup sont restés là, dans le faste. Manger et boire. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Il est mort pour que ton couple soit une réussite. Que quand les démons de la séparation viennent, c'est écrit noir sur blanc, hein? C'est écrit, Ephésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Les luttes viennent des démons. Et vous allez me dire, comment ça? Vous pensez que les démons habitent où? Dans la tête d'un individu. Et ils viennent par où? Par l'éducation. On est d'accord? Tu étais petit. Ta maman t'a inculqué la violence. Chez nous, les étonnes. Elle t'a inculqué ça. Tu es venu en criant, maman, maman, on m'a tapé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Hey, va rendre. C'est un homme plein. Allez, dégage d'ici. Va te défendre. C'est quoi? On a mis quoi dans ta tête? On a mis quoi dans ta tête? La violence. Il y en a qui ont grandi dans les milieux, on dit tuer du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui entre dans la tête? Les esprits d'homicide. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce qui nous a été enseigné. Tu es gueulard parce qu'on t'a enseigné ça. Tu insultes parce que tu as ça à l'intérieur de toi. Tu es mal élevé, ça se voit dans ton comportement. Parce que l'éducation, l'intelligence d'une personne, c'est comme une bouteille transparente qui prend la couleur du liquide qu'on met dedans. Vous mettez quoi dans la bouteille? Vous mettez le rouge dans la bouteille devient comment? Vous mettez les pensées noires dans votre cœur, vous devenez comment? Vous devenez noir. Vous commencez à dire des choses comment? Noir. La vie commence dans les pensées, puis dans les paroles, puis dans les actions, puis des habitudes, puis le style de vie. Hein? C'est ça, non? Ça commence dans la pensée. Je peux tuer le type là. Hein? Vous avez pensé, non? Et puis vous dites, je vais te tuer. C'est la parole, non? Et la parole crée. La parole a le pouvoir de faire et de faire faire. Levez-vous, jeune homme. Ah bon, vous vous êtes levé pourquoi? Parce que je vous ai dit de vous lever. Donc ma parole vous a fait faire ce que je voudrais que vous fassiez. Donc faites attention avec les paroles que vous prononcez. Les paroles sont très dangereuses. Veuillez vous asseoir. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Les paroles blessent plus que les coups de machette. Il y a des gens qui ont été blessés dans leur cœur et qui ont tout perdu à cause des blessures qu'ils ont ressenties par des paroles des gens. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non, frère, nous avons du pouvoir en Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent des choses inimaginables. Il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Je me blesse en Simalène en allant à genoux, n'est-ce pas? Non. Il était comment? Blessé. Donc mes blessures ne font rien à Dieu. Vous ne pouvez pas secouer le cœur de Dieu à cause de vos blessures. Vous vous trompez. Parce que la loi n'a rien produit. Dieu a donné 10 commandements aux anciens d'Israël. Il leur a dit, tu veux être juste? Il dit, oui, voici 10 commandements. Mets-les en pratique. Qui les a mis en pratique? Je suis même sûr qu'on posait la question à ceux qui sont ici. Quels sont les 10 commandements? Très peu sauraient les citer. C'est vrai ou c'est faux? Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose que Jacques nous dit. Jacques 2, 10. L'apôtre Jacques nous dit quelque chose de formidable. Et c'est ça qui a séparé catholiques et protestants.
Jacques, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque fait quoi? Observe quoi? Toute la loi, mais fait quoi? Pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Ça veut dire que personne ne peut être justifié par la loi. Tu peux prendre les 10 commandements, tu les pratiques pendant une semaine. La semaine d'après, tu violes un commandement. Tu deviens coupable de combien? De tous. Voilà pourquoi Dieu a donné la vie de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est lui le pont, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. C'est le grand frère qui est devenu le pont entre l'incrédulité et Dieu. Et nous marchons sur son dos pour traverser le pont. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela que je me suis moqué de ceux qui disaient dans mon village, quand j'étais petit, ils m'appelaient, et quand j'étais pasteur là, ils m'appelaient Jesus. Ils ont des petits noms là qu'ils donnent à ceux qui croient en Jésus. Et je dis que c'est moi le pape de Jesus. Vous voulez que je m'accroche à qui? À Marie? Je n'ai rien contre Marie, mais elle n'a rien fait pour moi. La personne qui a fait quelque chose pour moi, c'est qui? C'est Jésus. Je respecte Marie parce qu'elle est la mère de mon Seigneur et par conséquent ma propre mère sur le plan spirituel. Mais il ne faut pas outrepasser. Celui qui est mort, c'est Marie, n'est-ce pas? Qui est mort? Jésus. C'est à lui que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fasse quoi? Fléchisse où? Au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse quoi? Que Jésus est Seigneur. Et c'est lui qui dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est de cela qu'il est question. Donc, chers frères et sœurs, cette fête de Pâques est la fête de la victoire. La fête de la victoire du croyant sur les œuvres du mal. Je lisais quelque chose vendredi sur la croix, les bienfaits de la croix. J'ai lu un texte aux chrétiens qui ont suivi le petit séminaire ici. Le texte se trouvait en 1 Corinthiens 2 et ils l'avaient lu pendant des années. Je voudrais vous relire ce texte-là pour étayer, soutenir ce que je venais de dire. 1 Corinthiens 2. Écoutez ce que l'apôtre dit. C'est Paul, hein? C'est l'apôtre Paul. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce mot, Paul était humble, hein? Supériorité à l'époque de Paul, c'est l'équivalent du doctorat de philosophie. Et Paul était docteur en philosophie et il était légiste, il était pharisien. C'est-à-dire qu'il connaissait le droit. Non seulement il était nanti dans la rhétorique, mais aussi il connaissait le droit. Et vous avez certainement lu son propre témoignage. Fils de pharisien, né de pharisien, fils de pharisien. Et d'ailleurs, le roi Festus a témoigné cela dans les Actes des Apôtres lorsque Paul lui parlait de la résurrection des morts, il a dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est-à-dire, un roi reconnaît que Paul est une imminence. Et il pense que comme il parle de la résurrection des morts, sa tête a disjoncté, que maintenant il est devenu fou à cause de son grand savoir. Mais regardez, ce grand docteur Paul, regardez ce qu'il dit. Je n'ai eu, verset 2, la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ qui est le centre de la prédication de Paul. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole
et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Hein? Paul a prêché la croix, et cette croix était la folie pour les Grecs, les philosophes. Et la même croix était scandale pour les Juifs qui voulaient les miracles. Ils ont trouvé que la croix était une histoire ridicule. Mais regardez ce qu'il dit au verset 6. Cependant, c'est une sagesse. Quoi? C'est une... Et cette sagesse-là, c'est quoi? La croix. On est d'accord? Déduction mathématique. La croix. Il a prêché la croix aux Juifs. Les Juifs ont trouvé que c'était de la bêtise, que c'était un scandale. Il a prêché la croix aux Grecs. Les philosophes grecs qui fonctionnaient sur les 5 sens ont trouvé que c'était la pure bêtise. Mais, verset 24 du chapitre 1, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. La croix, c'est la puissance. Et il dit au verset 6 du chapitre 2, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les gens, parmi les parfaits. La croix est prêchée parmi les connaisseurs, les initiés. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre la valeur de la croix. En effet, crucifier un homme, c'est abject. Quelqu'un se trouve sur la croix, comment peut-il être Seigneur? C'était un châtiment réservé aux esclaves. Ça, une intelligence humaine ne peut pas comprendre ça. Comment un subversif placé sur une croix devient Seigneur? Non, ça, l'intelligence ne comprend pas ça. Et c'est pour cela qu'il dit que cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et ces parfaits ici sont les initiés, des gens qui ont des bribes de connaissances de ce domaine. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. La croix n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, ni de Satan, Lucifer et de ses chefs. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. La croix était cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour qui? Pour notre gloire. Donc toi qui es assis, si tu ne connais pas la symbolique de la croix, ta chrétienté ne sert de rien. Tu n'es qu'un piètre. Bon, je ne vais pas te qualifier, qualifie-toi toi-même. Hein? Donc la croix, écoutez le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Satan n'a pas connu les bienfaits de la croix. Il ne pouvait pas les imaginer. Il ne voyait que l'humiliation, la douleur, la souffrance que représentait la croix, mais il n'a jamais vu le pouvoir qui pouvait se cacher derrière elle. Car s'ils l'eussent connu, si les chefs de ce siècle avaient connu le secret de la croix, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Ça veut dire que la croix est quoi? Une bombe. Ils n'auraient pas crucifié Jésus. Le rêve de Dieu de tous les temps, de tous les âges, était d'avoir des enfants. Et jusqu'à Jésus-Christ, toute la postérité d'Adam était vendue à Satan. Dieu ne pouvait pas avoir des enfants. C'est Jésus-Christ qui accomplit les justes exigences de la loi. Tout ce que la loi de Moïse exigeait pour être juste et pouvoir devenir fils de Dieu, c'est Jésus qui accomplit cela. Et le rêve de Dieu s'accomplit. Que chaque personne qui dit avec sa bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, et qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu prend l'esprit de Jésus-Christ et met où? Et cette personne devient quoi? Un nouveau Jésus. Et Satan se trouve face à une équation insoluble. Il aurait apprécié de loin combattre un seul Jésus. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des milliers de Jésus qui le combattent. Applaudissez pour la sagesse de Dieu. C'est ça. C'est ça le secret de la croix. Et vous êtes des privilégiés. Vous qui comprenez, qui suivez ces choses. Moi-même, je suis béni des bénis.
Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas comprendre la finesse qui se trouve dans cette croix. La chose qu'on appelle la croix, qui est une vacuité pour certains, mais qui est une puissance, la puissance de Dieu. Vous allez voir ce que la puissance de la croix fait quand on prie par le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et la semaine dernière, je pense que c'est même cette semaine, pendant que j'enseignais sur ce domaine, je me suis amusé à montrer aux fils de Dieu comment est-ce que les philosophes, les pasteurs, les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu, ont questionné Dieu à propos de cette croix aujourd'hui. Et je voudrais vous faire découvrir cette chose. C'était en 1 Pierre. Vous voyez, la recherche biblique, elle est très difficile. C'est un peu ici, un peu là. Règle sur règle, règle sur règle, précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Et regardez, ça se trouve caché, bien caché en 1 Pierre. Apparemment, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens pour vous maintenant, puisque c'est de ce contexte, dans ce contexte, que nous parlons de ces choses. Première épître de Pierre, verset 10, chapitre 1, verset 10. Regardez. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, vous, s'adressant à nous, de notre génération. Les prophètes de l'époque ont fait des investigations pour voir, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces prophètes, ces philosophes de l'Ancien Testament, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils ont fait des investigations pour voir l'époque des souffrances de Christ, l'époque, notre époque, la grâce, et de la gloire qui accompagnerait ceux qui font partie de la grâce. Vous savez que quand Jésus est né, il y a des gens qui attendaient sa naissance. Et je pense à une vieille dame et un vieux monsieur. Vous vous souvenez d'eux? Vous connaissez leur nom? Comment s'appelaient-ils? Anne et Siméon. Ils ont vu juste la naissance et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, tu peux nous prendre maintenant tes serviteurs, nous avons vu ce que nous voulions voir. Parce que la naissance de Jésus-Christ était le début d'une époque, la délivrance du peuple de Dieu contre les oppressions diaboliques. Ces personnes n'ont pas joui de ce bien-être dont moi je jouis, toi tu jouis aujourd'hui. Elles ont juste vu à distance et elles ont dit quoi? Seigneur, ça va, prends-moi, moi, ça suffit, laisse-moi partir, j'ai vu. Mesdames et messieurs, moi je n'ai pas vu, mais j'ai Christ en moi. Je n'ai pas vu, je l'ai où? Ils l'avaient en eux. Tu as Christ où? Et ça reste comme ça. Tu as Christ en toi et ça reste comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que tu as. Celui qui a vaincu le monde, celui qui a renversé Lucifer, celui qui a vaincu la puissance des ténèbres et toutes ces choses qui sont là dehors, est où? Christ où? Attendez, chantons un peu. Chantons d'abord. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. C'est la raison de cette dérive. La peur qui culmine au sein de vos cœurs. Quand vous êtes face à l'adversité, vous avez peur de Lucifer parce que vous ne savez pas que non seulement Jésus-Christ a fait captif la captivité. Oh là 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 là. Mais ce Christ qui a fait captif la captivité habite où? En moi. Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous.
Christ en vous. On va chanter. Je sais. Veuillez vous asseoir. Vous voyez que ces vérités, mieux on les connaît, mieux on aborde la vie. Et mieux on fait face à l'adversaire. Sans crainte. Sachant que Christ est où? Et qu'à chaque instant de notre vie, il est là présent. Pendant des situations heureuses ou malheureuses. Christ en nous ne sort pas. Mais c'est nous qui devons devenir conscients de sa présence en nous. Et nous n'allons pas le sentir. Parce que Dieu est esprit. Et ce qui est né de la chair est ce qui est né de l'esprit est. C'est à nous de croire que Christ est où? En nous. Et de briser les œuvres de l'adversaire autour de nous, sachant que nous avons ce pouvoir. Chacun ici a ce pouvoir. Nous pouvons confesser Jésus. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Applaudissons fort pour nous-mêmes. C'est une grande bénédiction que d'être sauvé. Et vous allez voir ce que Christ va faire ici tout à l'heure avec la Sainte Seine. Parce que c'est la croyance qui anime la puissance de Dieu en manifestation. Si vous pensez que vous n'êtes pas fort, alors vous n'êtes pas fort. Vous n'avez pas besoin d'une écorce pour le prouver. Le pouvoir de Dieu est latent en vous. Il est là. Et c'est quand vous voulez vous en servir qu'il se manifeste. Parce qu'il est esprit. Mais pour qu'il se manifeste, il faut savoir que vous l'avez. Je suis. J'ai le pouvoir. J'ai la rédemption. J'ai le ministère de la réconciliation. J'ai le Christ en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la foi de Jésus-Christ. Je puis tout. Je puis tout. Dieu est esprit. Je ne le verrai jamais. Il est en moi. C'est moi qui me lève et dis au nom de Jésus, je dis. Parce que j'ai reçu la capacité, dynamis, exousia. J'ai reçu le pouvoir d'exercer et le droit d'exercer. Quand nous allons payer les armes, on nous donne le droit d'achat. On nous donne le droit de porter, mais on ne nous donne pas le droit de tirer. Vous voyez? Vous tirez à vos risques et périls. Vous allez être jugé si vous prenez pour tirer. On ne vous a pas donné le droit de tirer. On a donné le droit de faire quoi? D'acheter. Le droit de faire quoi? De porter. Le droit de tirer, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas ce droit. Le jour où vous tirez sur quelqu'un, la police vous prend d'abord. On examine les motivations qui vous ont poussé à tirer. D'accord? Ce n'est pas ça chez nous. Nous avons le droit d'acheter, le droit de porter et le droit de tirer. Applaudissez pour vous-même. Nous avons ce droit. Exousia, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et ce pouvoir est en toi. Il n'est pas une écorce. Tu ne le toucheras jamais. Tu te décides de l'utiliser et il se met là. Tu te décides de parler en langue et tu parles en langue. Abogo, parler en langue interprétée. Je vous ai délivré la puissance des ténèbres et je vous ai transporté dans mon royaume par l'œuvre de mon Fils bien-aimé Jésus-Christ, lui qui n'a point connu de péché. Je l'ai fait devenir péché pour vous, afin que vous soyez en lui justice de Dieu. Elle a eu le temps de préparer son discours, n'est-ce pas? Instantanément. Pourquoi? 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 Parce que Christ est où? Le pouvoir est où? C'est vous qui décidez. Vous décidez. Quand vous décidez de l'utiliser, il est là prêt.
Au nom de Jésus-Christ. David, parlez en langue interprétée. Arrêtez à beaucoup parler en langue. Arrêtez donc à prophétiser. Je vous ai donné ma parole qui est une arme puissante. Je vous exhorte à l'encourager, à l'utiliser et vous allez détruire les œuvres de l'adversaire. Je vous encourage à l'utiliser et vous allez détruire les œuvres de l'adversaire. Aucun être humain ne peut parler spontanément sans réfléchir. On a toujours besoin de faire quoi? Mais eux, ils parlent comment? Sans réfléchir. Applaudissez pour eux. L'esprit est où? L'esprit est où? Christ est où? Le pouvoir est où? La capacité est où? Et je décide, je suis fils de Dieu. J'ai le pouvoir de Christ en moi. Je puis parler en langue. Chapari aridas te kaso shetam miere dasdiri ikrifafare fari oritas tarkaya rantare gazdogiesten. J'interprète, ils sont heureux ceux qui marchent par les sentiers de Dieu. La route est une route paisible. Il y a plein d'embûches, mais ils sont toujours plus que vainqueurs et ont la victoire sur le lion. Je pense à ça, n'est-ce pas? Moi, je suis en train d'enseigner et pendant que j'enseigne, je parle et je donne un message. Pourquoi? La capacité est où? Christ est où? La foi est où? La croyance est où? Qui décide? Vous voyez? C'est là. Et c'est toi qui dois être convaincu que c'est où? C'est là. Sinon, tu seras celui qui est là et qui marche avec les écorces en poche. Tu auras les vouks. Moi, je connais des gens parmi vous qui ont des épingles dans le slip. Parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Il y en a d'autres qui ont les cordes autour des reins. Le pouvoir est là. C'est toi qui dois croire qu'il est là. Personne ne va croire à ta place. Il est où? Il est où? Il est là. 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 Ah bon. Il est où? Il est là. Mais c'est toi qui dois croire. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Ceci n'est possible que par la croix. À cause de la croix. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu doutes, ce n'est pas ta chose. Tu doutes, ce n'est pas ta chose. Tu doutes, ce n'est pas ta chose. C'est Jacques, c'est écrit. 1, prends 1,5. Prends 1,6. Prends Jacques. 1,6 et lis. Vous voyez que je vous ai rappelé tout le séminaire que nous avons eu à faire pendant ces 3 jours de séminaire. C'était intense et les questions fusaient de gauche à droite. Et nous avons pu comprendre que Christ est véritablement fils de Dieu. Aujourd'hui, il est ressuscité et je voudrais vous montrer le pouvoir de la Sainte Seine. Le pouvoir du pain et du vin. Le pouvoir du pain et du vin. Je vous ai donné un exercice, je vous ai donné un texte. Ouais, quand vous arrivez en retard comme ça, vous allez manger la scène. Vous allez vraiment comprendre ça. Tout ça, c'est pour vous permettre de comprendre le pouvoir de la Sainte Seine. Jusque-là, est-ce qu'il y a eu des questions? Quelqu'un aimerait-il poser une question dans le sens de ce que nous avons pour permettre à ses frères de mieux comprendre? Oui, il y a la question. Bon, s'il n'y a pas de question, ça veut dire que tout est bien compris à sa juste dimension. Bien, maintenant, nous allons lire Exode 12. Exode 12 est le texte qui institue la Pâque. C'est un texte que j'ai lu chaque année et nous continuons à le lire depuis des années. Nous le lisons, nous continuons à le lire et chaque fois que nous le lisons,
il a une signification précise. L'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est Exode chapitre 12, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Ce sera, retenez ce verset, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre de cet agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Retenez ce verset 11, 5, 11. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Fin de citation. Je vous ai demandé de retenir le verset et le verset 13. Voilà les versets. Ce que je voudrais dire, c'est que généralement, Dieu ne s'intéresse pas à l'art culinaire des hommes. Jésus-Christ a mangé du poisson et du pain au bord du lac Tibériade parce que c'était la nourriture de son village. Hein? Vous savez que dans chaque environnement social où l'on vit, il y a aussi une nutrition spécifique dans cet endroit. Donc Dieu, pour ce qui est du manger et du boire, il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais vous apercevez que, contrairement à ce qui est dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce repas-ci, c'est Dieu lui-même qui montre la recette culinaire. Ça veut dire que ce repas est important, très important. Et sur le plan de la symbolique, c'est un agneau. Un agneau. Et cet agneau doit être mâle. Et cet agneau doit être sans défaut. Il ne doit pas avoir de taches. Et cet agneau doit être immolé le 14e jour, dans la soirée entre les 2 soirs. Et le sang de cet agneau, on va manger cet agneau d'une certaine manière. On vous a dit comment le manger avec des herbes amères. Et il y a une autre manière. On devra manger cet agneau à la hâte. Et si quelque chose reste dans la matinée, il faut brûler. Et l'autre côté qui me plaît, c'est le verset 13. Il commence à expliquer la valeur du sang. Hein? Il dit que vous allez mettre le sang sur vos maisons et le sang va faire quoi? Il va servir de signe. Quand l'exterminateur va venir, il ne vous touchera pas. Ça veut dire que le sang est une couverture.
il couvre les péchés des Israélites. Tandis que ce paraclet n'existe pas chez les Égyptiens. C'est pour cela que les premiers-nés égyptiens mourront. Imaginez un seul instant si le peuple d'Israël n'avait pas mis en pratique ce principe de la parole de Dieu, leurs enfants seraient morts de la même manière que les enfants des Égyptiens, parce que Dieu ne fait point exception de personne, mais il fait exception de quoi? Des conditions. Voilà, les conditions. Les conditions ici, c'est le sang. Et si un Égyptien faisait la même chose, c'est-à-dire qu'il allait prendre un agneau avec le voisin ou je ne sais pas quoi, il mettait du sang sur le linteau, son enfant aura été comment? Protégé, parce que Dieu ne fait point exception des personnes. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a donné la signification du sang ici, mais il n'a pas donné la signification de la chair. Vous voyez? Il a dit ce que ferait le sang, mais il n'a jamais dit ce que ferait quoi? La chair. Bien. Le livre d'Exode est une représentation de Jésus-Christ. Parce que dans les 66 livres de la Bible, dans chaque livre, Jésus-Christ a un nom. Si vous ne connaissez pas le nom de Jésus-Christ dans un livre, vous allez lire ce livre-là comme une histoire. D'accord? Vous allez dire, bon, moi j'ai lu que l'agneau et autres, bon, l'agneau n'aura pas de signification sur vous. Pour vous, nous sommes ici au livre d'Exode. Ici, le nom de Jésus-Christ, c'est l'agneau. Tout de même, comme dans le livre de la Genèse, le nom de Jésus-Christ, c'est quoi dans le livre de la Genèse? C'est la semence promise. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras quoi? Ici, là, la postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu la femme avec le sperme. Chez les bêtis, on ne dit pas Eliga Undoa, Eliga Matalina. On ne dit pas la postérité de Madeleine. Parce que la postérité, c'est la semence. Et dans le couple, qui possède la semence? C'est l'homme. Donc, c'est la postérité de l'homme. On dit Eligbelibi, c'est-à-dire la postérité de Belibi. Eligondoa, c'est la postérité de Mvobelinga, la postérité de Belinga. Hein? Tinga, la postérité de Tinga. Hein? Mvorombi, la postérité de Mbi, la famille de Mbi. Et ici, c'est curieux parce que Dieu dit que la postérité de qui? De la femme. C'est parce qu'il sait qu'un homme va naître sans le sperme de l'homme. Ça se comprend? Et cette postérité de la femme, c'est donc qui? Quel est l'homme qui, dans l'humanité, est né sans le sperme de l'homme? Jésus-Christ. Donc, le nom de Jésus-Christ en Genèse, c'est quoi? La semence promise. Qui dit mieux? Vous connaissez? Venez apprendre à notre école. Nous avons une très grande école biblique. La postérité de la femme. Vous voyez donc que dans chaque livre de la Bible, Jésus a un nom. Si vous ne connaissez pas ce nom, le livre sera pour vous une petite histoire. Une simple petite histoire. Puis Dieu dit non. Exode 12, il s'agit de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de Jean? Prenez Jean 1, 29. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste voit Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Et Exode, c'est l'agneau de qui? L'agneau de Dieu. À la seule différence ici, que l'agneau est l'animal lui-même. Mais sur le plan symbolique, cet agneau représente qui? Jésus-Christ. Et il y a 3 caractéristiques que cet agneau doit respecter. Il doit être comment? Sans défaut. Hein? Vous vous souvenez, il doit être sans défaut. Jésus-Christ avait un pied tordu, n'est-ce pas? Sans défaut. Il doit être mâle. Jésus-Christ était une jolie petite fille, c'est ça? Il était quoi? Un mâle. Âgé d'un an. C'est âgé d'un an là qui dépasse souvent les gens. Âgé, comment un homme de 30 ans peut être âgé d'un an? Non, c'est le travail de Jésus-Christ, le travail, la durée du ministère de Jésus-Christ doit faire 1 an.
Contrairement à ce que les gens disent, ils disent que Jésus-Christ, son ministère a duré comment? 3 ans. Mais c'est faux. C'est le moine le petit qui a commis l'erreur. Regardez là où Jésus-Christ lui-même frappe la thèse de moine le petit en mini morceaux. Ouvrez Luc, chapitre 4. Jésus parle de lui-même. Luc 4. On y est? Vous y êtes? Luc chapitre 4. Verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Et on lui remit quoi? Ça, c'est Ésaïe 61. À cette époque, Jésus lisait Ésaïe, le chapitre 61. C'est ça que Jésus était en train de lire. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier combien d'années? Une année de grâce. Une année à combien de jours? Jésus dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour publier 3 années de grâce, c'est ça? Pour publier combien? Une année de grâce. Son ministère a duré combien de temps? Il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Son ministère a duré 1 an. Il est mort à quel âge? 31 ans. Applaudissez pour vous-même. On vous a dit qu'il était mort à quel âge? 33 ans. La Bible parle d'elle-même. Personne ici n'a rien à dire. Donc l'agneau doit avoir quel âge? 1 an. Voilà. Vous voyez donc qu'il s'agit bel et bien de qui? De Jésus-Christ. Il devait être sacrifié quand? Le 14e jour du mois de Nisan, entre les 2 soirs. Mais ce n'est pas ça qui est important ici dans le domaine de la Pâque. C'est la chair et le sang. Hein? Vous vous rappelez que Jésus a dit quoi? Ceci est mon sang, ceci est mon corps. Ça veut dire que les 2 éléments qui constituent la fête de la Pâque sont quoi? Le corps et le sang. On nous a montré comment manger la chair. Hein? Et on ne nous a pas dit à quoi sert la chair. Mais Ésaïe nous a dit à quoi sert la chair. C'est par les meurtrissures de son corps que nous sommes comment? La chair sert à quoi? Et le sang sert à quoi? À la protection, le lavage des péchés. Donc, chaque fois que vous allez vous trouver à une manifestation de Sainte Seine, demandez toujours pardon à Dieu pour tous vos péchés. Et il y a les péchés. Quand vous allez prendre la coupe, il y a certains péchés qui ne laissent pas les démons. Les démons sont accrochés au péché. Hein? Saleté physique égale microbe, non? Saleté spirituelle égale quoi? Démon. Saleté physique égale microbe. Saleté spirituelle égale quoi? Démon. Voilà. Et vous ne saurez jamais que vous êtes possédé. Vous allez même douter que vous êtes possédé. Or, nous avons enseigné ici que c'est l'éducation qui intéresse les esprits, hein? Parce qu'ils peuvent se cacher dans votre intelligence pendant des années et vous faire ce qu'ils voudraient que vous fassiez. Si quelqu'un habite votre tête, il dirige votre corps, non? Hein? Vous pensez que jalousie est quoi? Jalousie est quoi? Orgueil est quoi? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Colère est quoi? Quand la colère vous tient là, vos yeux deviennent comment? Et quand on dit à quelqu'un arrête, arrête, il arrête, n'est-ce pas? Colère est un esprit. Il y a des gens qui commettent des bêtises quand ils sont en colère parce qu'ils ne contrôlent plus quoi? Leur intelligence. Ça se comprend maintenant? Jalousie, colère, mensonge. Vous connaissez, ils sont nombreux. Hein? Ça s'acquiert dans l'éducation. Par exemple, si on regarde la formation des
par exemple, dans l'initiation des bêtis avant la colonisation, quand une fille naissait, on lui disait, quand elle sortait du ventre de la mère, mens, et mens. Même si on te tient, même si on te trouve en train de mens, tu dois mentir. Et elle faisait quoi? Elle mentait. Hein? C'est les initiations. Moi, je suis anthropologue, c'est pour cela que je connais ces choses-là, parce que j'étudie la culture béti en cet instant, la culture post-précoloniale, avant la colonisation, avant que les missionnaires ne viennent détruire la plupart de nos choses et de nos cultures. Qui étions-nous? Que faisions-nous? Comment fonctionnions-nous? Donc, ces choses-là, on les voit, elles sont là, on les étudie. Vous voyez? Et ici, la symbolique de la chair que les gens devaient manger pour la santé. Et sur le plan spirituel, vous voyez qu'il est dit en Ésaïe 53, 4, qu'est-ce que ça dit? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces meurtrissures que... C'est pas quoi? C'est quoi? Ces meurtrissures. C'est quoi les meurtrissures? Les blessures. Et les blessures se font où? Sur le corps. Hein? C'est sur les meurtrissures. Tout ce repas-là que les Israélites ont mangé servait à quoi? À leur guérison. Et ces gens ont marché après avoir mangé ce repas. Ils ont fait 40 ans au désert. Personne n'a été malade. Donc vous comprenez que la Sainte Seine, c'est le plan de Dieu pour la guérison. Dis à ton voisin. Répète ça. Voilà. Pendant que les pharmaciens